Bonjour à tous. Bienvenue en ce dimanche matin pour notre culte d'aujourd'hui. J'espère que nous sommes tous là pour louer, écouter et adorer notre Dieu. Alors, les règlements COVID nous obligent à faire un culte pas trop long. Donc, on va réfléchir autour des 4 chants. 4 chants aujourd'hui pour réfléchir à notre relation avec Dieu dans les moments difficiles de la vie, dans nos petites ou grandes tempêtes, comment s'approcher de Dieu. Comment vivre pleinement notre foi. Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu, pour nous, quand nous nous réunissons. Quel est, en tant que citoyen d'un pays, citoyen d'un monde, comment faire pour que Dieu soit présent dans un contexte difficile, dans notre vie de tous les jours, avec nos autorités. Et enfin, que faisons-nous du nom de Jésus-Christ, ce nom merveilleux, ce nom incomparable, ce nom sans pareil. Voilà un peu les chants qui vont nous guider tout au long de ce culte, ainsi que les textes de la parole de Dieu et son message que nous allons entendre. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Merci parce que tu es le créateur de la vie, tu nous donnes la vie, mais tu la reprends aussi. Merci parce que tu es le Dieu qui, jour après jour, veille sur nous. Merci parce que ce matin, tu nous permets d'être réunis ensemble dans ta maison pour parler de toi, pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons penser à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là avec nous, mais qui tout à l'heure nous écouteront à travers cet enregistrement. Seigneur, que tu sois avec eux où ils se trouvent. Garde-nous aussi, Seigneur, et conduis ces cultes par ton Esprit Saint, que ta parole, que ton esprit, que ta puissance soit présente au milieu de nous. Et je voudrais, Seigneur, terminer en amenant toute pensée captive à l'obéissance de ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Seigneur, Père, sois glorifié ce matin. Amen. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre des psaumes, le psaume 107. Il est assez long, hein? Quand j'ai choisi ces textes, au départ, je me suis dit, on n'a pas l'habitude de lire des textes longs, parce qu'on se trouve que parfois c'est ennuyant, parfois ça fait dormir. Et je m'étais dit, écoute, on va les lire par 4 personnes différentes. Mais, règle Covid oblige, pas question. Donc, le choix c'était ou changer les textes ou trouver une autre formule. Merci Elgive d'avoir accepté de faire les relais dans la lecture de ces textes. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent. C'est qu'il a racheté du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans les déserts, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres, et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe.
Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices d'action des grâces et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena les calmes, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zones arides, les pays fertiles en pays salés, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans les déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Parole du Seigneur. Merci, Eljuv. Un texte long, 43 versets. Je pense qu'on n'est pas moins de 43. Si je disais à partir du premier rang que chacun répète quelque chose qu'il a gardé de cette lecture, ça serait quoi? Voilà. Autre chose, quelqu'un? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre a retenu? La bonté de l'Éternel. Autre chose? Il rétablit ceux qui sont affamés. Voilà. Le texte est long. Il est riche. Et les commentateurs l'ont appelé les psaumes des délivrances. Délivrance au pluriel. Et il nous est dit que c'est les textes, la parole, les psaumes des rachetés. Des gens que l'Éternel a rachetés dans leurs situations diverses. Ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient captifs, prisonniers, ceux qui avaient faim, ceux qui étaient en train de couler. Toutes ces personnes, dans leurs situations diverses, dans leur détresse personnelle, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. C'est cela le principal message de ces textes ce matin. Peu importe la situation que nous vivons, peu importe les situations que nous traversons, si nous tournons les yeux vers l'Éternel et si nous crions à lui avec confiance et certitude, le Seigneur sera présent pour nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'amour et que sa miséricorde, sa bonté durera toujours. Alors trop souvent, plutôt que de nous plaindre, plutôt que de pleurer, plutôt que de chercher des secours par nous-mêmes, il nous reste une chose à faire, crier vers l'Éternel, parce que c'est de là que viendra les secours. Crier à Dieu, crier à toi Seigneur, plutôt que de nous plaindre. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me revienne les souvenirs d'antan. Pour heureux, je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas,
je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me revienne le souvenir d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront en ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Dans 1 Jean 1, les versets 8 à 10, nous pouvons lire ce qui suit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Oui, la marche avec Dieu est faite de moments de faiblesse. Et si en tant qu'humains, il est normal que nous soyons faibles, d'ailleurs nous le disons assez souvent, seul Dieu est saint, on est homme donc pécheur, nous devons avoir l'habitude de les reconnaître et de demander à Dieu de nous pardonner. Mais trop souvent, au lieu de reconnaître nos faiblesses, au lieu de reconnaître nos manquements, nous préférons changer, modifier ou interpréter la parole de Dieu selon nos besoins. Parce que nous disons, cette parole, elle est trop forte. Non, ce n'était pas pour nous, c'était pour les temps anciens. Ah, mais dans le monde moderne aujourd'hui, comment vous pouvez dire ça? Et donc, plutôt que de reconnaître que nous sommes incapables de faire ce que Dieu attend de nous, nous préférons changer ce que Dieu veut que nous fassions. Et la parole de Dieu nous dit, si nous disons cela, si nous faisons cela, nous sommes tous des menteurs. Je voudrais qu'aujourd'hui, maintenant, chacun de nous puisse prendre un temps de silence, seul à seul avec son Dieu, au fond de son cœur, pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis un homme faible. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi parce que j'ai tordu ta parole. Pardonne-moi parce que je ne fais pas ce que tu attends de moi. Et si dans cette demande nous sommes sincères, alors la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Chacun en silence, seul à seul parle à son Dieu. Père, tu nous as créés pour te ressembler. Tu nous as créés pour t'aimer. Tu nous as créés pour vivre loin de toi, pour vivre près de toi. Cependant, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, nous nous éloignons de toi chaque fois que nous tordons les cou à ta parole. Nous nous éloignons de toi chaque fois que nous ne faisons pas ta volonté. Nous nous éloignons de toi chaque fois que nous ignorons ta volonté. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous voulons être pardonnés par toi. Pardonne-nous parce que nous avons besoin de toi. Pardonne-nous parce qu'un jour tu as envoyé ton Fils sur cette terre, mourir à la croix à notre place. En lui, tu nous donnes la vie. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos péchés et nous te demandons pardon. Dans ta grâce, dans ton amour et fidèle à ta promesse, Seigneur, accorde-nous ta délivrance aujourd'hui. Purifie-nous pour que nous soyons plus blancs que la neige. Seigneur, merci pour ces pardons. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Les prochains cantiques nous invitent à revenir à l'essentiel, à revenir au cœur de la louange, parce que chanter seul ne suffit pas. Et chaque fois que j'écoute ces chants, j'ajoute toujours chanter ne suffit pas, prier ne suffit pas, lire la parole de Dieu ne suffit pas. Dieu attend de nous une consécration totale. Dieu attend de nous que nous soyons totalement à lui, que nous soyons des sujets de sa louange, parce qu'il veut des adorateurs qui l'adorent en cœur et en esprit. Je voudrais que nous puissions les chanter debout et que nous écoutions ces paroles et que nous les attendons pour la gloire de notre Dieu et pour notre consécration. Je reviens au cœur de la louange.
qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut t'exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je pense que vous connaissez l'histoire de ces chants. Son auteur est quelqu'un qui est très engagé dans la louange au sein de son église et dans son adoration. Dimanche après dimanche, il chantait les louanges de l'Éternel devant les gens. Et il raconte qu'à un moment donné où il était en doute, avec plein de questions avec son Dieu, alors il a composé ces chants. Parce que finalement, il avait compris que ce qui est plus important, ce ne sont ni les apparences, ce ne sont ni les faux semblants, ce ne sont ni les mots qu'on prononce à public. Mais ce qui est très important et plus important, c'est la relation que chacun a avec Christ au quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans ses pensées, dans ses actions. C'est cela le plus important. Les apparences sont trompeuses car Dieu voit bien au-delà et il sonde nos cœurs. Nous allons prendre le temps librement maintenant, chacun, de prier par une courte prière, de dire à Dieu, Seigneur, voici l'essentiel pour moi dans ma relation avec toi. Voici ce que je vais te demander, parce que c'est important pour ma vie, parce que c'est important pour ma relation avec toi. Que chacun puisse le dire à son Dieu. Simplement, Seigneur, je vais revenir à l'essentiel avec toi, parce que je veux faire de toi le centre de ma vie, la priorité de mon existence. Prenons ce temps, encore en silence, chacun, de dire à son Dieu, Seigneur, je vais revenir à l'essentiel avec toi, parce que tu es tout pour moi. Que chacun parle à son Dieu. Oui, Seigneur, tu sondes nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos faiblesses. Et vis-à-vis de toi, face à toi, Seigneur, rien n'est caché, rien n'est flouté, rien n'est invisible, car, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu as entendu, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu as entendu, Seigneur, leurs besoins. Je te prie simplement ce matin, Père, de donner à chacun ce dont il a besoin pour sa marche avec toi, pour sa relation avec toi. Je prie simplement, Seigneur, que comme jadis les peuples d'Israël crièrent à toi et que tu as répondu, que tu les as délivrés, ce matin, Seigneur, écoute nos prières, délivre-nous et fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière,
fais de nous, Seigneur, des serviteurs pour ton règne ici-bas. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Les prochains cantiques nous invitent à élever Jésus-Christ, à faire de lui non seulement les rois de notre vie, mais aussi l'étendard de nos pays, de nos nations, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nous voulons, Seigneur, te voir élevé. En chantant cette chanson, préparons-nous aussi à l'écoute de sa parole, car élever le nom de Jésus, c'est aussi écouter sa parole, l'écouter et la mettre en pratique. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oui, Seigneur, nous voulons te voir élevé non seulement sur ces pays, mais sur toutes nos nations. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, dans notre vie au quotidien. Maintenant, par ton serviteur, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous par ton Esprit Saint. Parle-nous par ta parole. Parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Père, par cette vérité. Au nom de Jésus. Amen. Il fait chaud, très chaud. Et ça depuis quelques jours, même depuis quelques semaines. Et les premiers jours, c'est encore supportable. Mais après un certain temps, vous ne faites que transpirer et souffler tout le temps. Surtout quand il ne refroidit pas la nuit. On nous a conseillé de boire beaucoup et suffisamment. Mes enfants, ils ont bu des litres et des litres d'eau. Mais si je vous disais maintenant qu'il y a une eau qui ne vous donnerait plus jamais soif, me croiriez-vous? Jésus, lui, il prétend qu'il y a une eau qui existe comme ça. Indépendamment de la chaleur, nous sommes dans une période difficile avec le Covid-19, sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Et beaucoup de gens ressentent une vide à l'intérieur, qu'ils ne peuvent tout simplement pas combler. Et tout le monde sait probablement de quoi je parle. N'avons-nous tous pas déjà ressenti cela? Certains essaient de combler ce vide avec l'amour, d'autres avec des possessions, ou encore d'autres font des sports extrêmes.
Et d'autres encore veulent oublier le vide avec la drogue ou l'alcool. Pensez à tous les artistes qui se sont retrouvés morts et généralement d'une overdose de drogue alors qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. J'ai cherché les statistiques du suicide et j'ai trouvé ces chiffres qui datent déjà de 2012, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé. Toutes les 40 secondes, quelqu'un meurt à cause d'un suicide. Et toutes les 3 secondes, quelqu'un fait une tentative de suicide dans le monde. Dans un monde où tout est disponible pour être heureux, pourquoi tant de gens sont déprimés à ce point-là? Pourquoi tant de personnes ont-elles un vide qui les obsède? Ce vide est comme une soif que nous ne pouvons tout simplement pas étancher parce que nous avons de plus en plus soif tout le temps. Et pourtant, il y a de l'eau pour ne plus jamais avoir soif. Vous comprenez bien sûr que ce n'est pas une soif physique, mais une soif spirituelle dont je vous parle. Et ce vide que nous ressentons ne peut être comblé par une seule personne. Et cette personne est Dieu. Nous avons été créés pour le connaître, pour connaître Dieu personnellement, pour pouvoir le louer et l'adorer. Et dans un sens, nous sommes programmés de cette façon. Nous sommes programmés de connaître Dieu. Et ce vide que nous ressentons, c'est tout simplement l'absence de Dieu dans nos vies. L'argent ne peut pas combler ce vide. Les objets ou les gadgets ne peuvent pas combler ce vide. L'amour pour ou des autres personnes ne peut pas combler ce vide. Seul Dieu peut combler ce vide. Et Jésus a également parlé de cette eau qui ne vous donnerait plus jamais soif. Et nous allons prendre nos Bibles et lire ensemble Jean 4, versets 3 à 30. Ça, c'est la Bible de Jean-Claude, mais la mienne, elle est restée quelque part par derrière. Je vais prendre la tienne, Jean-Claude. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arrive dans une ville de Samarie nommée Chichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Et c'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vient puiser l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi que je suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Et Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aurait encore soif. Mais celui-là qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, et appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissions, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande, et Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui-là qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « Pourquoi tu parles avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville et ils viennent vers lui.
Voilà notre texte pour aujourd'hui. Et j'aimerais soulever quelques points de ce texte avec vous. Et le premier point, c'est Jésus prend l'initiative. Notre texte commence par déclarer que Jésus doit passer par la Samarie. Cependant, le peuple juif ne passait jamais par la Samarie. Les Juifs ne traversaient jamais par la Samarie pour voyager, mais ils le contournaient. Parce que comme le texte le disait, les Juifs et les Samariens, ils se détestaient. Mais nous lisons que Jésus devait passer par la Samarie. En effet, si Jésus voulait emprunter le chemin le plus court, il devait passer par la Samarie. Mais je ne pense pas que ce soit que le texte indique. Jésus a dû passer par la Samarie parce qu'il voulait aussi y prêcher la bonne nouvelle, mais surtout parce qu'il avait un rendez-vous avec une femme. Un rendez-vous dont elle ignorait tout. Et donc, si Jésus attend à ce puits, ou au puits plutôt, c'est pour rencontrer cette femme. Il prend l'initiative pour rencontrer cette femme. Il est également le premier à parler en disant « Donne-moi à boire ». Si nous sommes en relation avec Jésus aujourd'hui, c'est parce que lui, il a pris l'initiative. Il cherche le contact avec tout le monde, même maintenant. Mais sommes-nous ouverts à son contact? Mon deuxième point, c'est Jésus n'aime pas les préjugés. En demandant à boire à la femme samaritaine, Jésus brise tous les préjugés. Comme je l'ai dit, un juif ne parlait pas à un samaritain et certainement pas à une samaritaine. Les préjugés sont un réel problème pour s'adresser aux gens. Il y a des années, j'étais dans le bus avec Gilles et une vieille dame est montée dans le bus. Elle a donné à tout le monde un petit papier, sauf à moi. Et si je me souviens bien, je pense même que j'ai tendu le bras pour recevoir le petit papier, mais elle m'a complètement ignoré. Alors j'ai jeté un coup d'œil chez Gilles, qu'est-ce qu'il y avait sur son papier. Et c'était un verset biblique. Et j'ai dû rire spontanément. Et à l'arrêt suivant, la femme est descendue. Mais elle a dû supposer que j'étais musulman. Elle n'a sûrement pas voulu des problèmes. Mais est-ce que les musulmans n'ont pas droit à la bonne nouvelle? Une autre anecdote, il y a également quelques années, j'étais assis sur l'appui de fenêtre un samedi matin et j'ai regardé dans la rue. Et j'ai vu 2 groupes, chacun d'un côté de la rue, sonner à toutes les portes. Les témoins de Jéhovah. Et j'ai attendu qu'ils sonnent à notre porte et je dis à Gilles, si quelqu'un sonne, ce sont les témoins de Jéhovah, tu me les laisses. Alors j'attendais, ils arrivaient plus proches, et à un moment donné, les appartements dans lesquels nous vivions étaient tellement mal isolés que j'entendais sonner en dessous et en dessous. Je dis, c'est mon tour. Et rien. Et ils ont continué leur chemin. Je dis, mais ça alors. Et quand j'y pense encore, ou quand j'y pensais, aucun témoin de Jéhovah n'avait jamais sonné à ma porte. Même encore maintenant d'ailleurs. Ce n'est bien plus tard que j'ai appris que les témoins de Jéhovah n'entament pas de discussions avec des musulmans. Et donc ils ne sont sûrement pas chez des gens avec des noms arabes. Donc un bon conseil, si vous voulez éviter les discussions avec les témoins de Jéhovah, sonnez le nom sur votre sonnette. Et ceci est une blague, bien sûr, parce que c'est aussi un préjugé. Est-ce que les témoins de Jéhovah n'ont pas droit, eux non plus, à la bonne nouvelle? Mais en demandant à boire à la femme, Jésus brise les préjugés. En fait, la femme samaritaine semble un peu choquée en demandant comment, en tant que juif, boire d'une coupe samaritaine? Peu importe la couleur de notre peau, notre apparence, notre culture, Jésus peut se révéler à n'importe qui parce qu'il n'a aucun préjugé. Qu'en est-il de nos préjugés? Face aux autres, mais aussi face à Jésus-Christ. Troisième point, Jésus révèle un peu qui il est. Jésus lève un coin de voile sur qui il est. Il fait savoir à la femme qu'il est un homme de Dieu, qu'il est celui-là qui donne l'eau de vie. Et la femme est incrédule parce qu'elle interprète mal. Elle pense que c'est de l'eau physique, qu'elle n'aurait plus jamais à revenir dans ce puits pour s'approvisionner en eau. Tout comme un chapitre plus tôt dans Jean 3, où Nicodème ne comprenait pas non plus quand Jésus parlait d'une nouvelle naissance. Nicodème a également interprété les mots comme une naissance physique, mais Jésus a parlé des questions spirituelles comme il le fait ici. Mais ils ont tous les deux interprété comme des questions matérielles. Le Seigneur Jésus se révèle toujours, et lorsque nous décidions d'avoir une conversation avec lui, il révèle de plus en plus qui il est. Ici, la femme est curieuse et demande à pouvoir boire de cette eau de vie.
Sommes-nous curieux comme elle de savoir qui est réellement Jésus? Quatrième point, Jésus expose le péché. La femme veut continuer avec Jésus. Elle est devenue de plus en plus curieuse de cette eau vive. Et Jésus s'est déjà un peu révélé à la femme, mais va maintenant exposer le péché dans sa vie. Mais Jésus, lui, il est très délicat et plein de tact. Il ne va pas simplement l'accuser du péché ou pointer du doigt. Il veut qu'elle se rende compte d'elle-même qu'elle est pécheresse. En lui demandant d'aller chercher son mari, elle doit prendre position, avouer, mentir ou éviter la question. Et cela est vrai pour nous aussi. La Bible nous enseigne dans Jean 16, verset 8, que le Saint-Esprit nous rend conscients de notre péché. Nous avons également 3 choix: confesser et demander pardon, mentir ou éviter la réponse et prétendre que tout va bien. Et dans le cas de la femme samaritaine, elle évite la réponse en répondant qu'elle n'a pas de mari. Ainsi, elle n'était pas en train de mentir et elle pensait qu'elle pouvait changer de sujet. Si nous évitons le péché, nous pourrons peut-être nous rendre la vie plus facile. Mais cela ferme la voie à l'eau de vie. Et malheureusement, nous appelons de moins en moins nos péchés un péché. Jean-Claude en a parlé tantôt. Nous avons tendance à éviter à faire face à nos péchés et prétendre que tout va bien. Quelquefois même, nous allons dire « Mais Dieu m'a autorisé ceci ou cela. » Vraiment? Vraiment? Si Dieu autorise votre péché, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et nous avons vu plutôt que dans ce cas, en quelque sorte, nous appelons Dieu menteur, comme Jean-Claude l'a expliqué en 1 Jean 1, verset 8 à 10. Mais le Dieu de la Bible dit aussi de ceci dans la Bible, Proverbe 28, verset 13. « Celui-là qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui-là qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ou encore, en Acte 3, verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour avoir accès à l'eau de vie, il faut que nous apprenions à appeler nos fautes et nos transgressions vis-à-vis de Dieu des péchés, à lui demander pardon et à vouloir nous détourner de nos péchés. Ce n'est qu'ainsi que Jésus peut nous sauver et nous changer. À la femme samaritaine, Jésus dit clairement qu'il est bien conscient de son péché. Et là, elle comprend à nouveau mieux qui est Jésus. Elle ne discute pas avec lui pour justifier son péché. Elle accepte ce que Jésus lui dit en quelque sorte et elle continue la discussion parce qu'elle a toujours soif. Quand Dieu met le doigt sur nos péchés, est-ce que nous l'acceptons? Ou est-ce que nous commençons à discuter avec lui? Oui, mais Seigneur, sommes-nous prêts pour l'écouter et pour nous laisser transformer? Avons-nous soif pour aller plus loin avec lui? Le 5e point, Jésus est un prophète. Nous pouvons lire en verset 19 que la femme lui répond « Tu es un prophète ». Que répondirons-nous aujourd'hui si quelqu'un nous dit « Jésus est un prophète » ? Par exemple, avez-vous déjà eu une discussion avec un musulman? Pour eux, Jésus n'est pas plus qu'un prophète. Et personnellement, j'ai souvent contesté cette position. Jésus n'est pas un prophète, il est le Fils de Dieu. Mais grâce à ce texte, il m'a apparu clairement que Jésus lui-même ne le contestait pas. Il ne dit pas à la femme « Je ne suis pas un prophète, mais je suis le Fils de Dieu ». Il a laissé dire. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus est un prophète. Il est bien sûr non seulement un prophète, il est un prophète, un prêtre, un roi, mais aussi et surtout le Fils de Dieu. À l'avenir, si quelqu'un vous dit que Jésus est un prophète, ne l'effrayez pas immédiatement en insistant sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une excellente base et un point de contact pour entamer une discussion avec la personne. Et comme nous l'avons vu jusqu'à présent, Jésus lui-même se révèle étape par étape. 6e point, tester Jésus. La femme semble de plus en plus convaincue que Jésus n'est pas n'importe qui, mais elle veut le tester. En posant une question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse, elle espère gagner en clarté. Est-ce que c'est ici qu'on loue le Seigneur ou est-ce que c'est à Jérusalem? Permettez-moi de dire immédiatement que ce n'est pas une mauvaise chose. Il est toujours bon de poser nos questions à Jésus. Peu importe à quel point elles sont difficiles
tant que les questions sont sincères et non pour le piéger comme faisaient par exemple les pharisiens. Le 7e point, l'heure vient de faire un choix. L'heure vient de faire un choix. On pouvait lire en verset 22, « Mais l'heure vient et c'est maintenant, où nous adorons Dieu en esprit et en vérité. » Le Père cherche celui-là qu'il adore ainsi. Il a toujours un temps pour la recherche et pour mieux connaître Jésus avant de prendre une décision. Mais il arrive un moment où une décision doit être prise. Faire le pas de suivre Jésus implique de croire que nous sommes des pécheurs, qu'il a payé le prix pour notre péché en mourant sur la croix et qu'il a vaincu la mort en sortant du tombeau le 3e jour. Est-ce que je crois que je suis un pécheur? Est-ce que je crois que Jésus peut me sauver de mon péché? Suis-je prêt à tourner le dos à mon péché? Est-ce que je crois que c'est ainsi que ma soif sera étanchée? 8e point, Jésus se révèle à nouveau. La femme est de plus en plus impressionnée et elle ose formuler une conclusion. Après tout ce que Jésus a dit, elle lui rappelle cette parole qui annonce la venue du Messie au verset 25. Je sais que le Messie doit venir, celui-là qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncerait tout. Quel parcours cette femme a parcouru en quelques minutes. D'abord, elle s'est adressée à Jésus au verset 9 en disant « Comment ?» pour ensuite l'appeler Seigneur et maintenant faire le lien avec le Messie. Et Jésus ne lui laisse plus aucun doute. « Je le suis, moi qui te parle. » Le Messie, lui qui est venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Est-ce que nous croyons cela? Et mon dernier point, le point 9, venez et voyez. La femme, elle est complètement convaincue. Tellement convaincue qu'elle laisse toutes ses affaires et se précipite en ville. Cette femme était probablement connue comme une femme immorale. Le fait qu'elle va chercher de l'eau à midi pourrait signifier qu'elle a été rejetée par la société. À cette époque, les femmes allaient chercher de l'eau ensemble avant la grosse chaleur, le matin, tôt. Mais elle venait à midi, toute seule. Cette femme immorale accourt maintenant dans la ville et invite ses concitoyens à venir rencontrer le Christ qu'elle connaît personnellement maintenant. Viens et vois. Viens et vois. Et la femme devait être sacrément convaincante, signe qu'elle-même était complètement convaincue qui était Jésus, car beaucoup sont allés voir. Et nous pouvons lire plus loin, on n'a pas lu ensemble, mais nous pouvons lire ensemble au verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Beaucoup ont cru que Jésus était le Messie grâce au témoignage de cette femme. Mais la façon dont elle a témoigné est également impressionnante. Elle n'a pas témoigné de ce que Jésus lui a dit ou raconté, mais elle a témoigné qu'il a exposé son péché. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'est pas facile de témoigner de comment nous étions avant, mais quand les gens constatent comment Jésus nous a transformés, cela suscite une certaine curiosité. Sommes-nous prêts à tout laisser, comme cette femme, pour faire savoir à ceux qui nous entourent comment Jésus nous a changés? Comment il a étanché notre soif? Quelle histoire! Jésus qui se révèle pas à pas, la femme ouverte à la conversation avec Jésus, elle lui permet d'exposer son péché et elle l'accepte, s'étant progressivement convaincue qu'il peut le sauver de son péché, qu'il peut étancher sa soif et combler le vide dans sa vie qu'elle avait. Jésus peut nous délivrer de nos péchés, mais nous devons y être ouverts et confesser notre péché. Croyez-moi, il n'est jamais facile de faire face à notre péché, mais si nous confessons notre péché et nous voulons lui tourner le dos, Jésus peut nous sauver, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Une fois que nous sommes délivrés du péché, le vide que nous ressentons si souvent sera rempli par Dieu. Et le plus que nous allons confesser nos péchés, et le plus que nous allons lui tourner le dos, le plus ce vide sera rempli par Dieu. Sommes-nous prêts à laisser Jésus-Christ étancher notre soif? Bon dimanche. Seigneur, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon champ d'allégresse
Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Voici les paroles d'un cantique que je voudrais partager avec vous à la fin de ces temps de prière. Et encore une fois, dire merci à Naïm. Et j'ai juste envie de redire des choses dans ces 9 points. L'heure vient de faire un choix. Chacun de nous est appelé à faire ses choix. Comment consacrer sa vie à Christ. Et puis le point 9, viens et vois. Si nous avons consacré notre vie à Dieu, à Christ, nous avons, je pense, ces devoirs, mais en même temps, cette joie, ces plaisirs, de les partager aux gens qui sont tout autour de nous. De leur dire, venez et voyez combien Dieu est grand. Venez et voyez combien Christ est rempli d'amour. Venez et voyez comment il est capable de nous délivrer, de prendre soin de vous, de marcher avec vous. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous accompagne dans cette vie, dans cette relation avec lui. Nous allons prendre les annonces. Voilà, quitte le dimanche prochain à 10h30. N'oubliez pas l'inscription chez Aïcha et le numéro est affiché. Je ne sais pas s'il y a une annonce particulière, une nouvelle. En tout cas, je voudrais que nous continuions à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui traversent énormément de difficultés, parce que tous ne font pas nécessairement les pas nécessaires d'en parler, parce qu'ils pensent qu'ils vont déranger, qu'ils ont envie, qu'ils peuvent porter seuls leurs souffrances. Pensons à eux dans nos prières, pensons à eux par des petits messages, et prenons le temps de leur rappeler que Dieu les aime et qu'il se tient à leur côté, et que lui, il ne les abandonne pas. Même s'ils les savent, les leur redire, les entendre d'un frère, d'une sœur, est toujours une source de réconfort et de courage. Le dernier cantique veut simplement élever le nom de Jésus, nous rappeler que ce nom est un nom qui nous protège, est un nom fort. Jésus, ton nom. L'aube coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom. Nous rend fort à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Allons cette semaine dans nos vies, dans notre travail, dans notre famille, auprès de nos amis, avec l'assurance que le nom de Christ nous fortifie à chaque instant. Que le nom de Jésus est comme un tour qui nous préserve de tous les vents, de toutes les tempêtes. Et qu'avec le nom de Christ, nous pouvons tenir ferme
et proclamer au monde qu'il est le roi. Bon dimanche et que le Seigneur prenne soin de nos familles.